Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial Normandie. Donc, je me présente Didier Simten, responsable de la prescription sur la Normandie. Et je vous présente Arnaud Revel. Bonjour à tous également. Voilà, qui est donc directeur de la région Normandie. Pour commencer ce webinaire, nous allons vous diffuser les vœux de la direction, Édouard Denis, la direction commerciale, et ensuite nous reprendrons la suite de ce webinaire. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Il est important pour moi de vous adresser ces quelques mots. Nous avons tous traversé une année 2020 inédite et incertaine, mais nous avons réussi à garder le cap grâce à notre ténacité, notre agilité et en particulier grâce à vous. D'abord, je suis fier des équipes qui ont su faire preuve d'un engagement sans faille et de beaucoup de volonté, malgré la nouveauté d'un contexte inédit auquel il a fallu nous adapter très vite, mais aussi fier de vous, de votre présence constante à nos côtés pour continuer à performer ensemble. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour avoir répondu présent et souhaite que nous bâtissions cette nouvelle année ensemble. Je reste confiant à l'avenir et en notre capacité à affronter les nouveaux défis qui s'offrent à nous. Je vous réitère mes meilleurs vœux de santé, de réussite et d'épanouissement pour aborder cette nouvelle année dans les meilleures conditions. À très bientôt, chers partenaires. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Historiquement, nous avions le plaisir de nous retrouver lors d'une journée partenaire de rentrée, pour échanger ensemble et vous présenter nos lancements commerciaux. Cette année, nous nous adaptons à ce format distanciel, de rigueur, avec l'envie de nous retrouver tous très bientôt. La crise sanitaire que nous traversons nous aura rappelé une chose, rien n'est acquis et nous devons sans cesse nous adapter. Malgré ce contexte si particulier, le marché de l'immobilier reste stable et porteur. La demande de logement demeure soutenue et l'immobilier est devenu plus que jamais la valeur refuge dans laquelle il faut investir. Les critères de financement récemment assouplis, les taux bas et les niveaux importants d'épargne laissent entrevoir de belles perspectives pour cette nouvelle année. Les dispositifs fiscaux d'aide pour l'accession à la propriété ou l'investissement locatif sont reconduits et nous offrent une belle visibilité pour les années à venir. Nous sommes confiants et mettons tout en place chez Édouard Denis pour avoir un temps d'avance grâce à notre agilité, notre expertise et nos ambitions de performance dans ce marché en pleine mutation. Voici comment le groupe compte aborder cette année 2021. L'ADN du groupe Édouard Denis repose sur des valeurs fortes qui nous tiennent à cœur. L'exigence, l'agilité, l'écoute, l'innovation. Ces 4 valeurs ont eu encore plus de sens pour nous en 2020. Elles nous rappellent que même si le contexte est inédit, il faut continuer à nous adapter et à anticiper les besoins du marché. Je l'ai dit précédemment, nous restons confiants et ambitieux pour 2021, avec un calendrier de lancement riche en réalisations. 2021, c'est 90 nouveaux lancements commerciaux au programme, sur l'ensemble du territoire national. 2021 sera aussi marqué par une offre de produits très diversifiée, afin de répondre à tous les besoins immobiliers de nos clients et de nos partenaires. Accession à la propriété, investissement locatif, résidence étudiante, résidence senior, monuments historiques, Malraux et démembrement. Le produit reste au cœur de nos préoccupations dans sa diversité, mais aussi dans sa conception. Nous avons mis en place une réflexion approfondie sur les problématiques écologiques et la construction de bâtiments bas carbone. Le client est notre priorité. Un nouveau process qualité a été mis en place
pour assurer des livraisons optimales. Et un tout nouvel espace privé client permet aujourd'hui de suivre au quotidien l'avancée de son projet immobilier. Contexte sanitaire oblige, nous avons accéléré la mise en place d'outils dématérialisés, avec notamment le déploiement de la signature électronique sur 100% de nos contrats de réservation, sur 100% de nos mandats de commercialisation, mais également dans l'accompagnement et la réalisation des actes notariés à distance. Je souhaite que nous renforcions encore cette année nos partenariats et l'envie d'avancer ensemble. À bientôt. Oui, donc merci pour cette diffusion. Donc maintenant, nous allons diffuser en fait et évoquer les différents sujets suivants. D'abord les résultats, puisqu'on a déjà fait les vœux, les résultats 2020, au niveau national, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une vision de ce qui s'est passé au niveau du groupe. On fera un focus également sur la Normandie, avec les résultats spécifiques sur la région. Et dans un second temps, on présentera le stock et notamment les réussites commerciales de l'année au niveau de la Normandie et des ambitions 2021 qui se déclineront avec une présentation des moyens, donc des différentes solutions qui vont aider au développement et qui seront au service des clients et aux vôtres, et également les différents projets sur lesquels nous allons travailler et qui vont être lancés dans le courant de l'année, à la fois en Pinel et résidence principale et à la fois en Géré, puisque j'ai une bonne nouvelle, nous allons avoir un programme en Géré sur la région Normandie et particulièrement sur l'agglomération de Rouen. Donc, les chiffres tout d'abord. Donc, Édouard Denis en 2020 au national, c'est quoi? C'est 2449 réservations nettes. Il faut savoir qu'en 2019, nous avions fait 3000, ce qui fait que globalement, on a eu un recul, mais un peu comme tout le monde dans le marché, d'environ 15%. Mais un certain nombre de grands acteurs du marché ont connu 30 à 40% de recul, évidemment, du fait de la crise du Covid. Ce qui fait que globalement, on a quand même une dynamique commerciale qui est exceptionnelle, puisqu'on a réussi à maintenir une activité très importante. 2600 actes, donc ça aussi, c'est un score important, puisque, comme vous le savez tous, la réservation, c'est une chose, mais les actes, c'est la vraie réalité commerciale d'une activité d'un promoteur. Et donc, c'est plus qu'important, évidemment, de savoir combien de lots ont été actés. Donc, vous avez effectivement la progression. Vous voyez qu'on a doublé l'activité entre 2017 et 2019. Et malgré tout, malgré cette crise compliquée pour tout le monde, maintenu une activité plus qu'importante puisqu'elle est supérieure à 2018, donc en 2020. Et on a quand même réussi à faire presque 60 lancements avec 58. On en avait à peu près 80 prévus et on a quand même réussi à lancer à peu près les trois quarts des programmes qui étaient planifiés. Évidemment, le Covid plus les élections, tout ça a compliqué l'année dernière. Sur le détail un peu plus analytique de la région, donc on a fait sur les 2500 ventes, 2449, en fait, ça correspond à 4215 réservations brutes. Donc, on voit qu'on a un taux de désistement qui a été exceptionnellement haut. Dans la profession, on est plutôt entre 20 et 30% suivant les années et suivant les typologies de produits et les canaux de distribution. Là, l'année dernière, on a eu une quantité très importante de désistements, notamment dans le premier trimestre, qui a correspondu évidemment au premier confinement de la fin de l'hiver et début du printemps, et qui n'a jamais pu être totalement comblé, d'où les chiffres de désistement particulièrement importants. Le Pinel, enfin, reste quand même prépondérant chez nous, même s'il a tendance à reculer. Il y a encore 2 ou 3 ans, on n'était pas loin de 80% de réservations Pinel. Aujourd'hui, avec la diversification de l'offre, les résidences gérées, la résidence principale, le bord de mer, on est en train d'avoir une part plus importante de produits autres que le Pinel. Et ça va être la tendance du groupe, puisqu'on veut être de plus en plus présent sur une typologie plus élargie de produits pour pouvoir répondre évidemment à toutes les demandes et faire face d'une manière plus sereine à l'évolution du marché. Je vais passer la main à Arnaud Revel, donc le directeur de la région, qui va un peu nous commenter les chiffres de la région Normandie. Alors, pour la Normandie, en 2020, l'activité a été, vous voyez les chiffres, donc 155 réservations nettes et un petit peu moins de 100 actes qui ont été réalisés. Donc, c'est une année, on va dire, un peu moyenne.
mais qui est lié simplement à une offre qui était pas assez importante, et un développement qui n'avait pas eu lieu l'année précédente. On est quand même très content d'avoir pu identifier et démarrer commercialement une opération au Havre, puisqu'on n'était pas présent au Havre. Donc, on a fait un lancement sur la fin de l'année, une opération qui s'appelle le Bélem, comme vous indiquez, qui a été un succès commercial, une petite opération d'une trentaine de logements. L'activité a aussi consisté à l'activité de montage pour la partie programme, donc un permis qui a été déposé pour 68 logements, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure, qui illustre un petit peu ce que disait tout à l'heure Didier en termes de diversification de produits, puisqu'on a des maisons, du collectif, de l'intermédiaire, voilà. Donc sur une commune qui est B1, qui est une commune qui est sur la première couronne de Rouen, mais qui, avec les transports en commun maintenant aujourd'hui, qui deviennent, toutes ces communes-là deviennent beaucoup plus attractives. Et enfin, donc, ce que je disais, donc, sur le développement et ce qu'on a vécu sur l'année 2020, une offre commerciale assez faible, ça ne devrait pas se reproduire en 2021, puisque donc, il y a 6 lots au terrain et donc à peu près 400 lots qui ont été signés en promesse terrain sur l'année. Et pas seulement sur la région rouennaise, donc on a vu l'opération du Havre, mais on a aussi signé des terrains sur Caen. Voilà, donc ça sera l'occasion d'en parler certainement à un autre moment. Voilà pour les chiffres de la Normandie. Bon, merci Arnaud. Alors maintenant, Arnaud va nous quitter puisqu'il a d'autres obligations et Audrey Marchand va se joindre à moi. Merci Arnaud, bonne journée. Et Audrey Marchand, qui est responsable de programme sur la Normandie et qui notamment est particulièrement impliquée sur le programme du Petit Quevilly, va se joindre à moi pour évoquer le stock et les lancements de cette année. Donc, je commence déjà par les succès commerciaux. Historiquement, donc, nous avons le programme de Carré Flora qui a été lancé en 2018, qui continue très très bien au niveau de son rythme de vente, puisqu'on a été pratiquement à 2 ventes par mois l'année dernière en réservation nette, avec presque 20 ventes sur l'année 2020. Alors, c'est un projet qui s'est monté par tranches, qui continue à avancer tranquillement. Évidemment, les travaux sont en cours et on va commencer à prévoir les premières livraisons à partir de la fin de l'année prochaine et 2023. Le Havre, Arnaud vous en parlait, donc a été lancé fin novembre de l'année dernière. Aujourd'hui, on a 18 réservations. Alors, évidemment, il y a des réservations qui ont eu lieu parmi les 18 sur 2021, mais globalement, on est déjà à 18 réservations sur 30. Donc, autant dire que c'est un vrai succès commercial. Et d'ailleurs, l'actabilité devrait être bouclée, je pense, dans les 15 jours. On devrait commencer à acter fin mars, au plus tard début avril, le temps de prendre les différents rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment une réussite sur un secteur sur lequel on n'était pas présent historiquement, puisque Édouard Denis, historiquement, n'était présent que sur l'agglomération de Rouen. Et donc, le but, c'est effectivement de diversifier l'offre et aussi le secteur, et de l'étendre, notamment à la région de la côte. Et puis, Caen, ça fait partie des projets de développement sur lesquels nous travaillons. Alors, pour en revenir au stock, beaucoup d'entre vous le savent, nous avons donc le programme de Carré Flora. Aujourd'hui, il nous reste 46 lots à la vente. Alors, j'avais un T2 qui a été vendu il y a 3 jours, donc voilà, je n'ai pas changé le slide, mais il nous restait un T2 et globalement, il nous reste surtout des T3 et des T3 T4. Les T3 T4, en fait, la particularité, c'est que vous avez 2 plans disponibles. Ce sont des T4 à l'origine qu'on a transformés en T3 au niveau des plans, mais les 2 choix sont possibles. Donc, pour un investisseur, c'est soit un grand T3, soit un T4. Évidemment, c'est ouvert aussi à l'investissement en termes de résidence principale. Voilà. On a également un programme historique qui a connu un certain nombre de soucis, notamment liés au Covid, liés à la typologie de la déconstruction du site, qui est le programme Renaissance, qui est près de la rue, le nom m'échappe, mais près du boulevard des Belges. Et, pardon ? Oui, rue Lembry, c'est ça. Ouais. Et sur lequel il nous reste 26 appartements à la vente aujourd'hui. Le programme fait 29 lots. Il est actable depuis longtemps, depuis 2018. Et nous avons eu, du fait des différents décalages, une demande de rescrit au niveau de l'administration fiscale, ce qui fait que même les gens qui ont réservé il y a très longtemps sont protégés et ont droit à leur investissement Pinel. Et donc, il l'est toujours, évidemment. Et aujourd'hui, il nous reste donc
Vous voyez les typologies, 2 T2, 3 T3 et un T4, tous avec des stationnements. Et la résidence devrait être livrée à la fin de l'année prochaine, voire début d'année suivante. Voilà. Ça, c'est le stock au niveau de la Normandie et de Rouen. Et effectivement, Le Havre, dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, il nous reste 12 lots à la vente, 6 T2 et 6 T3, tous avec des stationnements et dont l'activité va démarrer effectivement dans le courant du mois. On est sur une livraison prévisionnelle de mémoire l'année prochaine, à la fin de l'année, je crois, sur le 3e ou 4e trimestre 2022. 3e trimestre. Oui. Voilà. Donc, même s'il y avait éventuellement encore un petit peu de glissement, on connaît la profession, on n'est jamais à l'abri encore de problématiques liées au Covid. On ne devrait pas avoir de soucis pour pouvoir avoir la DAT en 2022, ce qui est souvent quand même l'essentiel pour les investisseurs. Voilà, ça c'est le stock à date. Maintenant, on va faire un petit focus sur les ambitions 2021 et notamment les moyens et les produits que nous allons lancer. Alors, au niveau des moyens, on a développé avec Nexity un mandat de gestion, une intention de mandat de gestion pour être plus précis, que je vous invite à proposer systématiquement à vos clients, puisqu'aujourd'hui, on propose une gestion courante à 7,5%. Mais dans cette gestion courante et dans l'offre qu'on propose, pendant 2 ans, les clients profitent de toutes les garanties locatives, carences, vacances, etc., qui sont valorisées à 11,99%, donc disons 12. Mais les 2 premières années, le client n'aura à s'acquitter que d'un prélèvement de 7,5% de gestion, ce qui est quand même très intéressant. À ma connaissance, c'est une offre qui n'a pas de concurrent sur le marché et ça peut être vraiment un plus pour sécuriser vos investisseurs. En parallèle de ça, nous avons déployé, Jean-Philippe Grimaud en a parlé dans sa présentation, les moyens d'améliorer le service client, puisqu'on sait que la réputation de l'entreprise, la qualité des prestations, l'image de marque passe par ça. Et évidemment, il faut livrer et être de plus en plus présent au niveau des clients, dans la communication, dans le suivi des projets. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention à différents critères comme la satisfaction, harmoniser le parcours client, effectivement, grâce à des outils où il pourra se connecter en ligne et voir vraiment l'évolution du chantier en direct et avoir toutes les étapes et être au courant. Voilà. Et évidemment, tout ça va nous permettre d'améliorer les réputations du groupe et d'avoir un baromètre qui sera de plus en plus positif. Le but étant vraiment de monter encore en qualité au niveau de la réalisation de nos opérations. Maintenant, les lancements. Alors, le Petit Quevilly Village, que Audrey a monté, c'est un programme qu'on a déjà lancé au mois de février avec la mise en ligne de 33 lots en accession, mais qui va avoir un vrai lancement commercial la semaine prochaine. Je vais te laisser la main, Audrey, et tu vas un peu expliquer ce projet. Alors, il s'agit d'un appel à projet qu'on a remporté en 2020, donc sur les îlots de la ZAC Petit Quevilly Village, sur la rive gauche de la Seine de Rouen. On a donc un premier collectif de 33 lots, un autre collectif de 12 lots vendus plus comme des logements intermédiaires, des maisons contemporaines. Donc là, il y a 10 maisons qui sont éligibles au Pinel et 12 maisons vendues, donc non éligibles au Pinel et donc vendues plutôt en tant que résidence principale. Les 22 maisons, elles, seront mises en ligne le 12 mars et donc lancées commercialement le 19 mars dans 10 jours. Voilà. Donc en fait, la mise en ligne 12 mars, ça veut dire qu'elles seront visibles sur le site, mais qu'elles ne seront vendables qu'à partir du 19 mars. Par contre, il n'y aura pas de droit d'option sur le week-end du lancement. Le week-end du lancement, donc c'est vendredi prochain. Il démarre à 14h. Donc ce sera vendredi et samedi. Et à partir du lundi 22 mars à 10h, il y aura des droits d'option sur l'ensemble du stock. Les maisons, évidemment, et les appartements restants. Sachant qu'en plus, nous allons faire une offre commerciale, si je ne dis pas de bêtises, sur les frais de notaire, sur l'ensemble des lots, plus 1 500 € de remise par pièce. Donc, c'est quand même une très belle opportunité. Alors, par contre, attention, il n'y a pas de droit d'option, ce qui veut dire que les réservations pourraient être enregistrées de 2 manières, soit en présentiel, et je vous enverrai consécutivement à cette présentation le lieu où ça se passe. Tu connais peut-être mieux que moi là où on a notre bureau de vente. Le bureau de vente, il se trouve à Bois-Cagny, dans la zone commerciale du Grand Quevilly, sur la rive gauche, pas très loin de ce projet du Petit Quevilly.
Voilà, et donc on va avoir effectivement un bureau de vente qui va être permanent, qui va servir pour le lancement. Donc 2 possibilités, si vous avez des clients qui souhaitent réserver, soit venir en présentiel, évidemment, comme là, on s'adresse aux partenaires, je serai là pour vous accueillir et passer les réservations des clients qui souhaiteraient se positionner, soit le faire en distanciel via notre outil DocuSign. On en reparlera, je suis à votre disposition pour en reparler d'ici la semaine prochaine pour voir comment mettre ça en place si vous avez vraiment des demandes urgentes à traiter. Voilà, ça c'est le petit QVI. Alors effectivement, petite chose particulière, le troisième bâtiment, donc qui est le bâtiment 3, sera a priori mis en commercialisation uniquement à partir du mois de septembre. On va se concentrer là entre mars et juillet sur l'écoulement des maisons et du premier collectif de 33 logements. La troisième partie, enfin le troisième bâtiment viendra probablement plutôt à l'automne. Alors ensuite, nous avons un deuxième projet sur le petit QVI qui est prévu normalement fin avril, qui se situe rue d'Alsace-Lorraine et qui sera une résidence en R+2 de 74 logements, sur lequel nous aurons une très grosse part de T2 avec des prix relativement attractifs. Donc là, on est clairement sur un projet investisseur avec des prix d'appel et des rentabilités qui seront intéressantes. On aura effectivement aussi, je crois, une vingtaine de T3 et puis le reste, ce sera du T4. Donc ça, je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure du montage du dossier et je vous enverrai des éléments quand on sera proche du lancement. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Mais sachez que voilà, on a un autre produit dans une rue qui est très calme, rue Alsace-Lorraine, donc au Petit Quevilly, qui sera du résidentiel dédié à l'investisseur, mais évidemment la résidence principale aussi. Et enfin, le dernier projet qui est novateur et qui est une très belle nouveauté chez nous, sur Vémoma, c'est mieux, que nous attendions depuis assez longtemps, c'est une résidence étudiante qui devrait être lancée fin mai, début juin, sur le secteur de Sotteville, à la limite du Petit Quevilly, et c'est un projet de 125 lots, donc en résidence gérée. Je ne peux pas encore communiquer le nom du gestionnaire parce qu'on est en train de finaliser un certain nombre de points avec eux, mais ce sera un gestionnaire important. Et sur cette typologie de projet, on sera donc avec 120 chambres, avec des prix d'appel autour de 80 000 hors taxes, qui aujourd'hui est dans la moyenne du marché en termes de produits meublés. Et on sait que la demande sur le meublé, à la fois en termes d'enveloppe financière et de sécurité de placement, est quelque chose de très, très demandé par les investisseurs. Donc, vous aurez la chance d'avoir ce produit-là à proposer à partir du début de l'été sur la région rouennaise. Et il y aura aussi quelques T3, 5 T3 qui sont plus dédiés à de la colocation, mais qui fonctionneront également. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer. Peut-être que vous en avez eu, mais a priori non. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail, par téléphone. Hein. Vous pouvez me joindre. Vous savez, vous avez mes coordonnées. Et puis, j'espère que cette présentation vous a intéressé, vous a donné une vision du potentiel de ce qui pourrait être fait ensemble sur la Normandie. Et je vous remercie. Et Audrey se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. Et merci de votre présence et de votre attention. À très bientôt.